L'USAID, plus gros pourvoyeur d'aide internationale au monde, est à l'arrêt. Ce lundi, les employés ont été appelés à rester chez eux, après qu'Elon Musk a annoncé que cette agence allait fermer. En réponse, une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le siège de l'organisation à Washington. USAID est la principale agence de développement dans le monde et personne n'a élu Elon Musk pour la démanteler. Nous allons nous battre par tous les moyens possibles, devant les tribunaux, dans l'opinion publique, dans les couloirs du Congrès et ici même à USAID. Parmi les arguments avancés contre cette agence, une volonté de réduire les dépenses publiques, mais aussi des désaccords idéologiques. J'adore le concept de l'USAID, mais ils se sont révélés être des fous radicaux de gauche. Le concept est bon, le problème, ce sont les gens. En 2023, l'aide des États-Unis au développement s'élevait à 64,7 milliards de dollars. C'est plus du double de la contribution de l'Union européenne. Lutte contre le changement climatique, programmes agricoles, soutien à la presse en Europe de l'Est, au total, 120 pays en bénéficient. À l'international, cette mesure inquiète. Parmi les programmes interrompus, le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida. Il avait été lancé en 2003. L'Afrique du Sud en est l'un des principaux bénéficiaires. 14% de sa population est séropositive. Les ONG financées par le plan d'urgence contre le sida ne peuvent pas fonctionner sans ce financement. Beaucoup de personnes du secteur qui travaillent dans le domaine du VIH d'une manière ou d'une autre se demandent ce qui va arriver. Cette clinique du Cap s'apprête à fermer pour 3 mois. Je viens dans cette clinique depuis plusieurs années, environ 8 ans. Et maintenant, avec les politiques ridicules de Trump, tout cela va changer. Aujourd'hui, ce programme permet de fournir un traitement contre le VIH à 20 millions de personnes.